Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un tag. Donc c'est le Mid-Year Freak Out, donc version 2019, que moi j'ai trouvé sur la chaîne donc Kiss the Librarian. Je vous mettrai tout en barre d'infos, qui elle le reprend tous les ans, mais bref, moi je l'ai trouvé là. Donc j'ai fait une capture d'écran des comment ça s'appelle, des questions. Voilà, alors vous allez voir que c'est souvent les mêmes livres qui vont revenir, mais vu que j'ai pas lu énormément dans cette année, voilà, alors que dire, il y a 12 questions, je vais aller vérifier quand même, mais normalement oui, il y a 12 questions. Attendez, j'en oublie un, voilà. Donc la première question, c'est le meilleur livre que tu as lu pour l'instant en 2019. Alors là c'est pareil, il y en a plein qui y vont. Mais donc, parmi tous mes coups de cœur, j'en ai choisi un niveau fantasy. Voilà. Donc c'est Destin de sang de Erika Johansen qui rentre aussi dans une autre question, mais vous verrez bien plus tard. Donc c'est Destin de sang de Erika Johansen. Voilà. Parce que c'est un coup de cœur, comme la trilogie entière en fait. Voilà, c'est un coup de cœur. Mais ça rentre clairement dans mon top. Il rentre en fait dans mon top 5 de l'année 2019. Et un autre qui rentre aussi, qui est Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Matthew Guibé. Voilà, voilà, Neil Gaiman et Matthew Guibé, et qui en fait fait partie d'une autre question aussi, mais je pouvais pas ne pas le mettre là dans les meilleurs livres que j'ai lus pour l'instant parce qu'il en fait clairement partie. Mais voilà, donc question 2, la meilleure suite de saga que tu as lu pour l'instant en 2019. Là pareil, j'en ai mis deux parce que c'est deux qui on a dit suite de saga, mais je ne savais pas si c'était fin de trilogie ou fin de saga ou enfin bref. Donc j'ai mis le tome 4 de Gardien des Cités Perdues, donc de Shandon Messenger. Voilà, parce que si vous suivez vraiment mes lectures, vous savez que j'ai vraiment adoré ce tome 4, que j'ai l'impression de me plonger de plus en plus dans cette saga et que j'ai de plus en plus de mal à me retenir de lire les livres tout simplement. Voilà, et ouais, je pense que ça fait clairement partie de l'une des meilleures suites de saga que j'ai lues cette année. La deuxième, et là j'en parlerai prochainement dans un update lecture et dans le bilan de ce mois-ci, c'est Les Disparus du Clair de Lune, donc de Christelle Dabos, donc qui est la suite de sa saga La Passe Miroir, voilà. Et comment dire, j'ai même pas les mots pour exprimer ce que je ressens face à ce deuxième tome, parce qu'il était tellement riche en action, tellement tout en fait, et je sais pas vraiment m'expliquer, mais il fait clairement partie des meilleures suites de saga de cette année. Alors ensuite c'est marqué une nouvelle parution que tu n'as pas encore eu le temps de lire. Alors je sais pas du tout si c'est uniquement les parutions poche ou les parutions grand format, mais moi j'ai choisi une parution poche, donc qui était préalablement sortie en grand format, mais moi j'ai choisi, c'est un peu comme une nouvelle parution qui ressort en poche, donc j'ai choisi le manuscrit inachevé de Franck Tillier, voilà, que j'ai pas encore eu le temps de lire parce que j'avais d'autres thrillers à lire tout simplement, mais dans tous les cas il sera lu très prochainement. Alors ensuite, la parution que tu attends le plus pour la seconde moitié de l'année, je sais pas vraiment, parce qu'on va dire que dans les livres que je lis, alors si bien sûr il y a le tome 6 de Gardien des Cités Perdues, le tome 4 de La Passe Miroir, qu'est-ce que je peux attendre d'autre, le tome 2 du Pacte d'Emma. Je vous les mettrai là, je vous les ferai défiler là. Mais dans tous les cas, en général, c'est des livres qu'on sait qui sortent fin d'année. Donc question 5, la plus grosse déception. Là pareil j'en ai deux parce que j'ai eu que 2 déceptions cette année. Donc 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille, où si vous vous souvenez bien, je m'étais clairement ennuyée pendant ma lecture. Voilà, où clairement, ouais, c'était un peu ennuyant, j'ai pas trouvé ça super, etc. Donc ça fait clairement partie de mes déceptions de cette année. Et la deuxième, ça va étonner beaucoup de monde, je le sens. Le théorème des Catherine de John Green. Alors il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. En fait je crois que celui-là c'est juste ça passe ou ça casse. Et avec moi ça a cassé, tout simplement parce que derrière on dit
Vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez rêver. Et en fait, ben, j'ai rien eu de tout ça. J'ai vraiment rien eu de tout ça. Il n'y a pas eu des moments où j'ai rigolé. Il n'y a pas eu des moments où j'ai pleuré. Il n'y a pas... Ce livre m'a pas fait rêver. En fait, il m'a rien apporté niveau émotion. Et enfin, je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'en parlerai plus en update lecture et en bilan. Mais dans tous les cas, j'ai ressenti aucune émotion dedans. Et alors oui, c'est un John Green. John Green étant mon auteur préféré. Niveau littérature jeunesse. Mais dans tous les cas, désolé John, mais on peut pas tout aimer. Alors la plus grosse surprise. Là franchement je savais pas vraiment quoi mettre. Si ce n'est, je remets Ash is Falling for the Sky. Voilà. Qui en soi est une surprise sans vraiment être une surprise. Parce que Nin a réussi à quand même me faire avoir un coup de cœur sur un livre qui parle de vampires. Alors que je déteste les livres qui parlent de vampires. Bref. Mais dans tous les cas, je pense que c'était vraiment l'une des plus grosses surprises de cette année. En plus bien sûr de celui-ci. Rome. Parce que je pensais pas en fait autant l'aimer. Et pourtant j'en suis littéralement accro à l'histoire de Rome et Cora. Et voilà. Donc je pense que mes deux plus grosses surprises sont Rome. Où là on va suivre Rome qui revient de la guerre. Voilà. Qui a fait la guerre et qui revient suite à une blessure. Et on va suivre Cora qui est la perceuse du salon The Market. Et également la colocataire de Jet et Eden. Et ils vont suivre une histoire tous les deux qui m'a énormément touchée. Voilà. Et donc je le redis pour dans Ash is Falling for the Sky, il va suivre Sky qui débarque à l'université et qui décide en fait de totalement changer sa façon d'être. Voilà, Et pour ça, elle veut profiter de Ash, qui lui n'est pas du genre à s'éterniser sur ses relations. C'est plutôt du genre je couche, je m'en vais. Voilà, parce que Ash est ce qu'on pourrait qualifier de connard sans vraiment être un connard parce qu'il a vécu des choses dans sa vie qui la rendent très compliquée. Voilà, et chaque tatouage en fait parle d'une période de sa vie qu'il souhaite se rappeler mais en même temps laisser derrière lui. Voilà, si je me souviens bien. Et comme c'était un de mes coups de cœur, je pense que c'était vraiment l'une des plus grosses surprises de cette année. Alors, nouvel auteur ou autrice préférée non. Peut-être Christelle Dabo, et encore, c'est pas vraiment une autrice préférée. Mais dans tous les cas, voilà. Alors, un livre qui t'a fait pleurer. Ah non. Vos nouveaux personnages préférés. Ah non, Lorraine, doucement. Nouveau crush fictif. Quel de Child of Light. Voilà, c'est quel. Je peux pas m'expliquer ce qui se passe. C'est... Ouais, c'est quel en fait, voilà. C'est lui, c'est... Ceux qui ont lu la trilogie sauront pourquoi j'aime Kel de plus profond de mon cœur. Et voilà. Et aussi, si je devais en mettre un autre dedans, ça serait Reed de la saga Les Héritiers. Voilà, ça serait Reed. Parce que je suis en train de lire le tome 3, je l'ai presque terminé d'ailleurs. Et my god, je pense que j'aime de plus en plus Reed. Donc je pense que dans les nouveaux crushs fictifs, je mettrai Reed et... Quel. Et donc, nouveau personnage préféré, encore une fois... je mettrai pas vraiment de nouveau personnage préféré parce que c'était déjà le cas avant. Mais Sophie et Fitz en fait forment un duo d'enfer qui l'est encore plus en fait dans ce tome 4. Donc je pense que niveau nouveau personnage préféré, je mettrai carrément Sophie et Fitz dedans. Voilà, à la suite de la lecture de ce tome 4 pardon. Si je me trompe, ça va pas le faire. Et ensuite, je sais pas du tout qui je peux mettre d'autre dedans. Niveau nouveau personnage préféré, j'ai pas vraiment dedans. Un livre qui t'a fait pleurer. Ai-je vraiment besoin de le représenter une troisième fois? Alors en fait ce livre m'a fait un effet bizarre, surtout la fin. C'est que oui, je pleurais pour le côté triste de l'histoire de Sky et Ash, mais je pleurais aussi de rage de voir le suspense de fou que Nin et Mathieu ont mis à la fin. En fait, j'étais tellement dépitée, tellement triste, tellement tout en fait, que c'était une accumulation en fait de tous les sentiments qui font que j'ai pleuré. Et j'ai vraiment adoré ce livre, il m'a pris aux tripes. Et
Je pense que c'est un des seuls à m'avoir fait pleurer cette année. Le dernier à l'avoir fait en date, autant, c'était The Gravity of Us. Mais je pense que celui-là, je l'ai lu en 2018, donc il compte pas. Je me trompe en fait. C'est pas The Gravity of Us qui m'avait rendu dans un tel état. C'était The Silent Waters. Et celui-là, je l'ai lu en 2018, pardon. Donc je peux pas le mettre dedans. Mais dans tous les cas, la dernière fois que je m'étais retrouvée dans un tel état pour un livre, c'était The Silent Waters. Ensuite, un livre qui t'a rendu heureuse. Franchement, j'ai un peu du mal à me placer sur un livre qui m'a rendue heureuse. Parce que quand j'ai des livres que j'aime vraiment, 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 en fait, ça me rend heureuse, mais ça me rend triste en même temps. C'est un peu bizarre, dit comme ça, mais c'est vrai. Mais si je devais absolument en citer un, ça serait encore un Marketman qui n'a pas été un coup de cœur, celui-là, mais ça serait l'histoire de Jet et Eden qui, au final, m'a prouvé que malgré tous les obstacles de la vie, on peut quand même réussir à s'en sortir. Voilà. Alors, le plus beau livre que tu as acheté ou reçu? Je vais pas vous le remontrer encore une fois. Bref, je pense que un des plus beaux livres achetés, c'est Shade of Light, parce que de toute façon, les couvertures chez Lumen, elles en jettent en fait. Les couvertures chez Lumen sont juste magnifiques, mais vraiment magnifiques de ouf. Et il y en a une autre aussi de chez Lumen que j'ai acheté cette année, je pense. Je suis plus très sûre de quand je l'ai acheté parce que ben j'ai pas réellement suivi. Je sais que je l'ai lu en 2019, mais je pense pas que je l'ai acheté en 2019. Voilà, je sais plus, mais dans tous les cas, il y a le tome 3 de la saga Child of Magic. Parce que les gars, ce livre, c'est juste, ils sont juste trop belles en fait, les couvertures de chez Lumen. Et je vais regarder celui-là, quand est-ce que je l'ai acheté? Parce que si je l'ai acheté 2018, c'est mort. Si je l'ai acheté 2019... Ouais, non, je l'ai acheté en 2018, donc il peut pas rentrer dedans. Mais dans tous les cas, Child of Light en fait partie parce que les couvertures sont jolies. Et les couvertures en fait des livres de cette saga sont jolies elles aussi. Je pense que des trois, c'est celle-là ma préférée, donc Destin de sang de Erika Johansson. Parce que en fait elles sont jolies aussi et je pense que vraiment des trois c'est ma préférée. Alors ensuite on va passer à la dernière question. Oui. Alors, quel livre as-tu envie de lire avant la fin de l'année? La mémoire de Babel de Crystal Dabos. Alors je sais, le tome 4 sort fin d'année, mais j'ai clairement pas envie d'attendre que le tome 4 sorte en poche pour lire le tome 3, pour la simple et bonne raison que le temps qu'il sorte en poche, j'aurais zappé ce qui s'est passé dans les deux premiers. Je vais devoir me retaper les deux premiers. Donc, quitte à me retaper les trois d'un coup quand le 4 sortira en poche, c'est pas grave, mais dans tous les cas, il sera lu avant la fin de l'année, c'est sûr et certain. Donc bah bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo qui fait un petit peu plus de 10 minutes je pense, avec le montage etc, on verra. Alors j'essaie de pas trop parler des livres parce que c'est des livres que vous avez pour la plupart déjà vu en update lecture, en bilan, d'autres que vous allez voir prochainement. Donc j'essaie de pas trop m'attarder sur les livres, mais dans tous les cas, voilà. Voilà. Alors, je vais vous laisser ici pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à laisser un commentaire éventuellement pour me dire, je mettrai les questions en barre d'infos et vous pouvez y répondre au tag dans les commentaires. Moi ça me dérange pas, ça me permettra de savoir ce que vous avez aimé ou non cette année. Voilà, et je vous dis peut-être à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.